Bonjour tout le monde. Pour la version en français aujourd'hui, au lieu de mon français imparfait et le français de Thomas vraiment pas parfait du tout, on va utiliser une nouvelle technologie d'intelligence artificielle afin de traduire la vidéo et notre tournage aujourd'hui. On espère que vous allez l'aimer. Merci. Bonjour, je suis Thomas et je suis ici pour vous parler de la meilleure voiture du monde, la Volkswagen Golf GTI 2024. Bonjour, je suis Patrick et je suis ici avec la meilleure voiture du monde entier, la Volkswagen Golf R 2024. Attendez une minute. Nous sommes en fait ici pour vous dire pourquoi ces deux voitures sont les meilleures voitures du monde. Et par ici, de quoi parlons-nous, Patrick? Eh bien, Thomas, nous sommes à Trail Hub, qui est une magnifique installation au nord-est de Toronto et juste au nord de notre siège ici dans la région de Durham. Et c'est l'endroit parfait pour tester ces voitures. C'est certain, Patrick. Les routes par ici sont excellentes et vous donnera vraiment un aperçu de ce que ces voitures peuvent faire. Et pour être honnête, si vous êtes venu sur cette chaîne en espérant une critique objective de la GTI ou de la Golf R, passez votre chemin. Vous pouvez retourner à vos vidéos de chat. Il s'agit d'un amour pour ces deux voitures parce qu'elles sont toutes les deux géniales. Et ce qui les rend géniales, Thomas, ce n'est pas seulement le fait qu'elles soient parmi les meilleures voitures de sport que vous pouvez acheter, c'est qu'elles peuvent vraiment tout faire. Et c'est pourquoi cette région est si géniale. Que vous fassiez la navette en ville et que vous vouliez une voiture confortable et silencieuse, que vous vouliez faire du VTT lors d'une aventure le week-end, ou que vous vouliez, comme je l'ai dit, l'une des meilleures voitures de sport disponibles, elles sont tout cela en un seul package. Ce sont deux voitures vraiment cool. Alors allons les découvrir. Les deux voitures commencent comme la 8e génération de Golf, ce qui signifie 4 portes et une berline à haillons. Et si vous ajoutez des sièges arrière rabattables, vous avez augmenté le niveau d'utilité à 1 million. En 2024, les véhicules utilitaires de sport sont devenus les chouchous de l'industrie automobile, mais les SUV ne sont-ils pas en quelque sorte de grands hatchbacks de toute façon? La Golf fait du sport utilitaire depuis 1975 et dans le cas de cette magnifique GTI et Golf R, nous augmentons simplement le facteur sport. Précisément. Sous le capot de la GTI se trouve le moteur turbo de 2 litres éprouvé produisant 241 chevaux et 273 livres-pieds de couple. Cela vous permettra de vous déplacer sur la route assez rapidement. Et dans la Golf R, il y a une version modifiée de ce même moteur avec un turbo plus grand produisant 315 chevaux et 280 livres-pieds de couple dans la version manuelle ou 295 livres-pieds de couple dans la version DSG à 7 vitesses ou 295 lb-pi de couple dans la version DSG à 7 vitesses. Toute cette puissance dans une Golf R est envoyée aux 4 roues. Tu as mentionné les transmissions, Patrick, et les choix sont simples. Une boîte manuelle à 6 vitesses à changement fluide ou une boîte DSG à 7 vitesses tout aussi fluide, qui est essentiellement une transmission manuelle commandée par un ordinateur. Tu as raison, Thomas. Bien que je préfère changer les vitesses, indéniable que cette DSG à 7 rapports est l'une des meilleures boîtes de vitesse sur le marché. Il effectue des changements de vitesse fluides et dans le cas de la Golf R, permet un mode de contrôle de lancement. C'est sûr, mais rappelez-vous les amis, 2024 est la dernière année modèle où vous pourrez obtenir une transmission manuelle dans ces deux voitures. C'est pourquoi nous avons apporté des manuels aujourd'hui pour leur donner une sorte d'adieu magique. Maintenant, en parlant de départ, Thomas, je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour le faire que sur les belles routes d'ici. Excellente idée, Patrick. Enlève ce vélo et ce porte-vélo pour que je puisse te montrer mes feux arrière. Je te souhaite bonne chance, j'ai 74 chevaux de plus sous le capot, on verra. Mettez un excellent moteur dans un excellent châssis, ajoutez de bons freins et une excellente transmission et vous obtenez la GTI. Et celle-ci était l'épitomée. C'est vraiment la meilleure GTI de tous les temps. Et comme je l'ai dit plus tôt, cela en fait la meilleure voiture de tous les temps. En route dans la Golf R 2024. Sous le capot devant moi, j'ai le moteur EA 88 2 litres TSI qui développe 315 chevaux. Tout cela est acheminé par cette incroyable transmission à 6 vitesses et c'est envoyé aux 4 roues grâce à notre système de transmission intégrale 4 motions avec vectorisation de couple.
Cela n'est pas seulement incroyable pour les performances par temps sec, mais cela fait de cette voiture une machine absolument imparable lorsqu'il neige, ce qui est parfait ici au Canada. En fait, ce mélange de capacités par tous les temps est la raison pour laquelle nous appelons souvent ce véhicule en interne la voiture de sport canadienne parfaite. Une de mes caractéristiques préférées lorsque j'aborde ce complexe de virages serrés dans la Golf R est que l'échappement dans ce mode, spécifiquement en mode Nürburgring, est vraiment bavard. Le mode Nürburgring, comme son nom l'indique, a été réglé et développé sur le circuit de course Nürburgring Nordschleife en Allemagne. Dans ce mode, les amortisseurs sont maintenus en position souple, garantissant que les roues sont toujours en contact avec le sol pour une adhérence maximale, mais tout le reste, la réponse de l'accélérateur, la réponse du différentiel, tout est poussé à fond pour des performances maximales. La magie de la Golf R et de la GTI réside dans le fait qu'elles sont le point central du diagramme de Venn automobile. Peu importe quelles sont vos priorités, que vous souhaitiez une voiture performante, une voiture urbaine confortable, une excellente voiture pour l'autoroute ou un véhicule pratique, quoi que la vie vous réserve, que ce soit de jeunes enfants ou des aventures de week-end, ce véhicule fait tout cela d'une manière que nos véhicules concurrents ne peuvent tout simplement pas. C'est fluide. C'est confortable, c'est génial. Et parlons un instant de ce châssis, car c'est là que tout commence vraiment. Lorsque vous avez un châssis super rigide, cela permet à la suspension de faire ce qu'elle doit faire. GTI, suspension indépendante aux 4 roues avec contrôle dynamique du châssis. C'est important car cela vous permet de régler un niveau de fermeté qui convient à la mission que vous avez pour la journée. Vous pouvez le régler en mode souple, vous pouvez le régler en mode ferme, vous pouvez le régler entre les deux. Donc, vous emmeniez la voiture sur le circuit, si vous l'emmenez sur le circuit ou si vous emmenez votre grand-mère, vous avez un réglage de suspension qui convient. C'est superbe, laissez-moi vous dire. Et regardez ces jantes en alliage de 19 pouces. Ce sont des œuvres d'art. Et cachés derrière elles, les freins. Tous les modèles Golf, de la GTI à la Golf R, ont des freins à disque ventilés aux 4 roues. Mais dans le cas de ma Golf R ici, j'ai des disques avant perforés plus grands pour une meilleure performance de freinage. Il y a vraiment quelque chose à dire pour un véhicule avec ce niveau de performance qui dispose d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Et aussi bonne que soit cette transmission, la meilleure chose à propos de la Golf R est que vous avez une alternative. Nous avons également la boîte de vitesse DSG à 7 rapports, qui est une transmission automatisée à double embrayage, offrant des changements de vitesse vraiment fluides et ultra rapides. La DSG est probablement mieux adaptée pour beaucoup de gens avec cette Golf R, mais pour moi, je préférerais toujours avoir les 3 pédales. Si vous allez faire la navette tous les jours, vous voulez avoir quelques touches agréables. Inutile de dire que la climatisation automatique est présente dans la GTI. Sièges chauffants. Obtenez des sièges chauffants à l'arrière. J'ai de magnifiques sièges sport en cuir Napa. J'ai un système audio premium Harman Kardon, un toit ouvrant, Apple CarPlay, des sièges avant et arrière chauffants, un volant chauffant, des sièges ventilés et devant moi, un magnifique affichage tête haute qui me fournit des informations sur les systèmes de mon véhicule et la vitesse. Maintenant, Thomas est probablement là-bas dans la GTI en train de s'extasier sur ses sièges en tissu à carreaux et pourquoi ils sont une meilleure option que ces magnifiques trônes en cuir Napa dans cette Golf R. Ai-je mentionné qu'elle a des sièges à carreaux? Et je suis ici pour vous dire qu'il a absolument raison. Pour moi personnellement, il n'y a rien de plus cool que le tissu à carreaux classique d'une GTI, mais cela ne veut pas dire que ces sièges sport en cuir Napa dans cette Golf R ne sont pas absolument incroyables. Thomas, je dois te dire, j'ai passé des années à conduire ces voitures et je ne peux toujours pas m'empêcher de me rendre compte à quel point elles sont agréables à conduire. Ce sont vraiment de haut en bas l'une des meilleures voitures que l'argent puisse acheter. Mais ne nous croyez pas sur parole. Allez-y les amis. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen local et essayez-les. Pour commencer, rendez-vous sur www.ca.
Comparez les spécifications de ces voitures et trouvez celle qui vous convient. Vous pouvez également y consulter les prix, les couleurs, les options et de nombreux accessoires. Alors, Thomas, la question clé est la suivante. Nous avons passé toute la journée à conduire ces voitures. Ton opinion a-t-elle changé et es-tu maintenant convaincu de la supériorité de la Golf R par rapport à la GTI? Eh bien, en fait, Patrick, puisque tu le mentionnes, ce pourrait être une bonne idée pour nous de sortir et de tout recommencer, mais cette fois je prendrai le bleu et tu prendras le rouge. Tu sais quoi? Je vais prendre cette pilule rouge. Voilà. Merci à tous, regardez. Espérons que vous avez aimé cette vidéo. Soyez prudents.